Salam salam la famille, toujours pas d'intro mais toujours un plaisir de parler football et c'est ce genre de match-là qu'on aime voir, avec des retournements de situation. À un moment donné du match, moi, c'est comme si j'étais devant un match de pré-saison. Vu le rythme, il y a beaucoup de choses qui faisaient que tu te disais mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on le sait tous, Paris Saint-Germain, après la Coupe du Monde des clubs, ils n'ont eu que 3 semaines de repos. Là, ils sont revenus, ils n'ont même pas eu une semaine d'entraînement et hop, Super Coupe d'Europe. Il a dit, lui, Enrique, avant le match, il ne savait pas comment est-ce que son équipe allait jouer, le rythme qu'ils allaient amener. Même les tirs au but, quand on lui a demandé en conférence de presse, il a dit, on n'a pas eu le temps de se préparer. Bon, finalement, il gagne au tir au but, mais il gagne surtout parce que Tottenham, ils ont fait du Tottenham. Mener 2-0 jusqu'à la 85e minute de jeu et perdre le match au tir au but. Comment tu le fais? Même au tir au but, ils ont eu l'avantage à un moment. Même au tir au but, c'était même pas les premiers à rater un penalty. Tu as Vitinha qui rate, tu viens après, tu as Matistel qui met la balle n'importe où, et après tu as Van de Ven très prévisible pour Chevalier. Et Chevalier aujourd'hui, il a échappé belle. Chevalier, si ce match-là, le Paris Saint-Germain le perdait, il était mort. Tu vas me dire oui, c'est Luis Enrique qui le sacrifie un peu, mais Luis Enrique, vous le connaissez. Moi, de plus en plus, j'ai tendance à penser que Luis Enrique, c'est un parieur. Peut-être il fait des paris. En fait, je dis c'est un parieur parce qu'il prend des décisions. Même quand on lui dit c'est risqué, il s'en fout. Il se dit dans la vie, il y a des choses aléatoires. L'essentiel, c'est j'ai des principes. Si je suis ces principes-là, tout est possible. Il a pris le risque d'y aller sans Donnarumma. Et j'ai fait une vidéo hier, vous l'avez sûrement vu ici et sur TikTok. Moi, je dis que je suis d'accord avec Luis Enrique dans sa décision de dire qu'il ne compte pas sur Donnarumma et de le sortir de ce groupe-là. Mais s'il avait perdu ce match, Luis Enrique, il allait mettre Chevalier dans une position très inconfortable. Heureusement que Chevalier, il sort le penalty de Van de Ven. Heureusement aussi que Matistel, il avait carrément battu Chevalier, mais il n'arrive pas à cadrer ce tir au but. Et voilà, le Paris Saint-Germain remporte encore une fois un trophée. Et ça, c'est top pour Luis Enrique, c'est bien, mais malheureusement, ça fait mal. Ça fait mal parce que Tottenham, ils avaient tout pour gagner ce match-là. Ils avaient tout pour le faire. Moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle qu'en début de saison, Tottenham, il faut rappeler qu'eux, ils ont eu une très bonne pré-saison. Ils ont fait 6 matchs. Mais le premier match, je pense, c'était contre Reading, je ne sais même plus qui. Ils ont marqué un but sur coup de pied arrêté. Et là, tu avais sur Twitter des supporters de Tottenham qui étaient contents, genre, oui, on met des buts maintenant sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est la patte Thomas Frank. Il est venu de Brentford et on sait que lui, c'est quelqu'un qui aime bien avoir des équipes qui sont excellentes en termes de coups de pied arrêtés. Et ça s'est montré aujourd'hui. 2 buts sur coup de pied arrêté dans ce match-là. Il y a le premier où tu as limite Visario qui a failli faire une passe clé parce que c'est lui qui tire le coup franc. Et après, de l'autre côté, je pense qu'on avait peut-être Paligna ou Van de Ven. Et après, c'est Van de Ven qui revient. Déjà, tu avais une grosse parade de Chevalier sur Paligna. Après, tu as Van de Ven qui met le but. Le deuxième aussi pareil. Deuxième poteau comme le premier. Deuxième poteau. Cette fois-ci, on retrouve là-bas le capitaine d'aujourd'hui, Romero, et Romero qui met ce deuxième but. Donc, c'est 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Ça annonce déjà les couleurs pour la saison-là à Premier League. Ça montre déjà que Tottenham, ce sera une équipe redoutable peut-être au CPA. Maintenant, dans le match, c'était aussi défensivement pour moi, surtout en première mi-temps. Tottenham était physiquement au-dessus, certes, mais la tactique pour moi, elle était top. Elle était top. Déjà, pour moi, ils se sont beaucoup copiés de ce Chelsea-là qu'on a vu en finale de Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire les longs ballons qu'ils vont envoyer sur le côté gauche du Paris Saint-Germain dans le dos de Nuno Mendes. Et tu as Kudus qui a fatigué Nuno Mendes aujourd'hui. Comment tu voyais que vraiment cette équipe de Tottenham-là, c'est une équipe qui, malgré le fait qu'ils ont pris en pré-saison un score contre le Bayern, 4-0 je pense, mais c'est une équipe qui a été physiquement au-dessus. C'est ça, au fait. C'est les défis, les pertes de balles des joueurs du Paris Saint-Germain. Hakimi qui perdait pas mal de ballons sur le côté droit en sortie de balle. Au milieu, Pape Sarr qui pressait facilement Vitinha qui perdait la balle. Kudus, tu as des moments où il presse Vitinha perd la balle. Tu as des moments où il presse Nuno, il perd la balle. C'est comme ça que tu sentais, au fait. C'est ces duels-là, au fait, qui te montraient à peu près que physiquement, il y a une équipe qui n'y est pas trop. Mais ce que j'ai le plus aimé, moi, c'est qu'offensivement, quand le PSG, ils allaient tout le temps en 1 contre 1 sur les côtés, parce que le 5-3-2 de Tottenham, en fait, obligeait les joueurs du Paris Saint-Germain à jouer sur les côtés. De ce fait, à chaque fois que tu avais certains duels, Barcola, il arrivait à dribbler Porro, il rentre, et devant lui, il a Paligna et il a Dango. C'est une folie. De l'autre côté, pareil. Vara, il arrive à passer Spence, et devant lui, il a Bentancur ou bien il a Pape Sarr, et après, il a Van de Ven.
Et là, je me dis incroyable. Défensivement, vraiment, c'était top. Défensivement, Tottenham, c'était top. Après, bon, c'est surtout comment ils défendaient sans ballon. Tu as tout le temps Pape Matar Sarr qui était là à bien presser Vitinha. Pape Matar Sarr, vraiment, aujourd'hui, il fait un match incroyable. Pour moi, c'est lui qui aidait vraiment devant cette défense-là. C'est lui qui permettait à chacun d'être bien, quoi. Les trois de Tottenham au milieu, vraiment, ils ont fatigué. Aujourd'hui, surtout Désiré Doué qui a joué au milieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé côté Tottenham. Côté Paris Saint-Germain, comme d'habitude, avec cette fois-ci, quelque chose qu'on voit très souvent, pas trop, mais très souvent, c'est Doué qui joue en tant que relayeur, même si aujourd'hui, le rôle qu'on lui a attribué, il n'était pas excellent, pas tant que ça, avec Fabien Ruiz sur le banc, avec João Neves qui est suspendu. D'ailleurs, la suspension de João Neves, il faut qu'on en parle, parce qu'apparemment, lui, non seulement il était suspendu pour cette finale-là, mais il sera suspendu le premier match de Ligue 1. J'ai pas compris. Parce que la Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition de la FIFA. Logiquement, tu vas purger ces suspensions-là dans une autre compétition de la FIFA. Ça, c'est le premier match ou les deux premiers matchs de la Ligue 1, en fait. Mais être sanctionné en compétition UEFA et en compétition FIFA aussi, c'est bizarre. J'ai vu des explications assez bizarres qui disent que oui, puisque c'était la finale, je sais pas, puisque c'était quoi, c'était la fin de la compétition FIFA, nanana, j'ai rien compris. Ça, c'était des explications très bizarres. Bref, avec l'absence de João Neves, on a eu du Zaïre Emery. Et Zaïre Emery, aujourd'hui, bon, il fait pas un match fameux non plus. Désiré Doué, pareil. On a vu Vara à droite aussi qui a eu beaucoup de mal. Je l'ai expliqué avec tout le temps le double escalier qu'il avait derrière lui. À chaque fois qu'il passait Spence, il voyait devant lui, voilà. Bref, donc Tottenham aujourd'hui, à l'image de leur match contre Man U, défensivement, sur la première période, rien à dire. Sur la deuxième période, il y a plus d'espace, beaucoup d'occasions. Même la plus grosse occasion du Paris Saint-Germain dans ce match-là avant le début est venue en deuxième mi-temps. Donc en première mi-temps, Tottenham était beaucoup plus solide. En deuxième mi-temps, la plus grosse occasion avant le but de Kang In-lee, je pense, c'est cette passe-là de Vitinha qu'il fait à Hakimi. Je pense Hakimi, il donne la balle à Zaïre Emery. Zaïre Emery, il fait un petit dribble, mais malheureusement, après, il n'enchaîne pas vite. De toute façon, il y avait tout le temps des pieds. C'était comme le match contre Man U, au fait. Tottenham, tu avais tout le temps un pied qui traînait pour bien bloquer le tir, tout ça. Donc, je pensais vraiment que ça allait être aussi pareil ici pour le Paris Saint-Germain. Après, maintenant, il y a eu les changements et pour moi, il y a des conséquences. Côté Paris, les changements ont permis d'amener un peu plus de fraîcheur. Je pense que lui, Enrique, s'il avait le choix, il allait sortir encore plus de joueurs. Mais côté Tottenham, laisse tomber, parce que Paris, il sort, lui Enrique, il sort Vara, lui Enrique, il sort Zaïre Emery, il a sorti Doué, il a sorti aussi Barcola, et tu vois, il te met Mbaye, il te met Kang In-lee qui met le premier but, il te met Gonzalo Ramos qui met le deuxième but, il te met aussi, je pense il y a l'autre là qui vient aussi, il y a Fabien Ruiz aussi qui vient, donc il te met ces changements-là qui dynamiquent un tout petit peu l'équipe en deuxième mi-temps. Mais de l'autre côté, il y a peut-être des changements poste pour poste, mais c'est des changements qui sont assez bizarres. Parce que pour moi, pour une équipe qui était physiquement au-dessus, pour moi, Tottenham n'avait pas besoin de faire trop de changements. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils gardent cette structure-là. Le milieu de terrain, pour moi, le travail que faisaient Pape Matar Sarr et Palhinha, puisqu'il n'y avait pas trop de percées très graves, parce que bon, en deuxième mi-temps, même s'ils ont lâché un peu, du coup, Paris avait beaucoup plus d'espace, avant même la sortie de ces joueurs-là, vers la 72e, peut-être, je pense qu'ils sont sortis, mais avant même qu'ils sortent, tu sentais qu'avec le 5-3-2 là, ils ne pouvaient pas presser comme ils voulaient sans ballon. Donc, ils se regroupaient, ils resserraient bien derrière pour un peu attendre cette équipe du Paris Saint-Germain. Du coup, même, ils pouvaient facilement sortir le Paris Saint-Germain. Mais, quand tu sors Palhinha, tu sors Pape Matar Sarr, tu sors Kudus, tu sors Richarlison, c'est beaucoup, surtout le milieu. Tu peux sortir les attaquants parce que tu as besoin de Solanke à la place de Richarlison, je peux comprendre. Kudus, tu le sors à la place de Mathys Tel, je sais pas trop. Tu mets aussi Archie-Gray, tu mets Bergval. Archie-Gray, Bergval, c'est des joueurs qui peuvent jouer milieu de terrain, d'accord, milieu central, ok, mais c'est pas le même apport que Palhinha ou bien Pape Matar Sarr. Du coup, tu perds. Regardez, quand il est sorti, même si Pape Matar Sarr il sort vers la 90e, mais Palhinha il sort bien avant. Et pour moi, c'est ces changements-là aussi qui ont contribué à ce que le Paris Saint-Germain puisse facilement combiner comme ça devant la défense de Tottenham. Et c'est ce qui a causé tout ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient bien réussi leur coup, Tottenham. On l'a vu aujourd'hui, les recrues. La recrue de Tottenham qui s'est le plus illustrée aujourd'hui, c'est Danso qui vient de Lens. Danso aujourd'hui, il était là pour les touches longues. Il était là défensivement, bon, il a eu pas mal de boulettes, mais les touches longues, il a été très dangereux. Le gars, tu vois ses bras, tu vois nettement que les balles là vont arriver même à Chevalier s'il le faut.
Réellement, on va avoir des dingueries cette saison en Premier League côté Tottenham. Et de l'autre côté, la meilleure recrue, on va dire, du Paris Saint-Germain, c'est Chevalier qui s'est illustré. Et tant mieux pour lui, parce qu'à la fin du match-là, si le Paris Saint-Germain avait perdu, Chevalier, il allait tout entendre, il allait tout voir. Donc, heureusement, lui, Enrique a parié et il a gagné. Donc là, il va avoir raison sur Donnarumma, il va avoir raison sur tous ceux qui pensent qu'il a déconné, qu'il aurait dû garder Donnarumma. Et s'il vous plaît, allez lire un peu ce que Raiola il dit, l'agent de Donnarumma, sur comment s'est déroulé ce transfert-là, parce que c'est des choses qui sont passées limite bien avant la finale de la Ligue des Champions. Moi, je suis d'accord avec lui, Enrique. Je préfère ça à des coachs qui préfèrent se cacher derrière les décisions des directions, qui préfèrent laisser les articles de presse dire tout et n'importe quoi. Je préfère les coachs qui te disent carrément non, moi, je veux un autre profil. C'est tout. Je suis d'accord avec ça. Peut-être on aura le temps de plus en parler, mais aujourd'hui, vraiment, Dembélé, première mi-temps, c'était pas trop ça, à l'image de Désiré Doué en deuxième mi-temps. Il s'est remis dans ce match-là, on l'a vu, hein, il était très important dans le jeu, il fait cette passe décisive pour Gonzalo Ramos pour le deuxième but, il met après son tir au but, énorme, on peut lui donner le titre d'homme du match, il l'aura mérité. Et beaucoup d'autres joueurs qui ont été pas mal aujourd'hui, même si Vitinha, bon, il se relève un tout petit peu en deuxième mi-temps, il monte un tout petit peu en régime, mais n'empêche, c'était pas son meilleur match et ça se comprend facilement. Que ce soit lui ou beaucoup d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, à l'image de Nuno Mendes qui a pas mal souffert aujourd'hui, ça se comprend facilement. Mais encore une fois, un autre trophée, trophée des champions, Ligue 1, Ligue des champions et Super Coupe. Ça, c'est top pour lui, Enrique. Et côté Tottenham aussi, cette saison, elle promet un peu. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de recrues. Il y en a encore qui vont peut-être venir. On parle d'Eze. On verra. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les coups de pied arrêtés cette saison Tottenham, ça va faire parler. Vraiment, ça promet. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Pour vous, qu'est-ce qui a fait basculer ce match-là? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit. Peut-être que c'est pas forcément les changements. Peut-être que Palhinha et Pape Sarr devaient sortir. Peut-être que c'était pas cette structure-là. C'est juste Tottenham qui a fait du Tottenham. Possible aussi, on sait jamais, hein. Sinon, les amis, merci de vous abonner. Merci d'aimer la vidéo et surtout de partager vos avis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.